Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2024 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans la miniature, on va parler bilan de 2023 et intention pour 2024, donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti, je vous emmène avec moi pour vous raconter un peu tout ça. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même revenir vers vous sur le fait que je sais que cette période de fin d'année et de début d'année peut être assez particulière pour certaines personnes. Je fais partie des personnes qui ne sont pas forcément fans des fêtes de fin d'année, qui ne sont pas forcément fans du nouvel an, des bonnes résolutions, etc. Néanmoins, je sais que depuis plusieurs années, j'essaye de poser quelques intentions sur la nouvelle année. Je trouve que ça fait partie des moments où on peut quand même se poser sur ce qu'on a accompli. Enfin moi personnellement je prends peu le temps de prendre du recul sur ce que j'ai accompli, sur ce qui a été chouette dans une année, et je trouve que cette période de début et de fin et de début d'année est totalement propice à ce genre de bilan entre guillemets. Donc voilà, je voulais vous dire que j'ai envie de faire ce genre de contenu, mais qu'il faut surtout pas en fait se comparer, que c'est pas forcément pour faire un étalage de toutes les choses positives qui peuvent m'arriver. Voilà, je veux pas frustrer ou rendre jalouse voilà, ou générer des émotions négatives en fait vis-à-vis de cette vidéo. Je voulais simplement vous montrer que j'essaie de me concentrer sur le positif, et que de ce positif j'essaie toujours de tirer des choses pour l'année d'après. Donc clairement ce bilan et ces intentions de 2024 ne vont pas faire étalage des choses qui ont été négatives, bien que j'ai la chance de ne pas avoir vécu trop de choses négatives l'année dernière. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit point de début de vidéo, du fait que faut prendre cette vidéo en toute légèreté, pas de pression, pas d'émotions négatives à ressentir vis-à-vis de ce que je vais vous raconter, et j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti, on commence avec le bilan de 2023. Alors tout d'abord côté professionnel, il s'est quand même passé pas mal de choses en 2023, dont la sortie de mes 2 livres de couture. J'ai sorti en début d'année le livre Mes Essentiels Bohème aux éditions Mango, sur lequel je vous avais partagé une vidéo avec tous les modèles, etc. C'est un livre qui est plus destiné aux couturières aguerries qui savent voilà, déjà monter des vêtements. On est sur un univers très bohème avec des vêtements qui ont de jolis détails, qui sont assez recherchés, on va dire. Et puis en fin d'année, j'ai sorti Tenue de soirée à porter aussi le jour aux éditions Solar. Donc là, qui est un livre un peu plus adapté aux débutants, dans le sens où il y a des modèles beaucoup plus simples. En revanche, je vous propose de coudre ces modèles dans des tissus qui sont hyper festifs, donc forcément ça s'adapte pas spécialement aux débutants si vous voulez coudre du sequin ou des tissus voilà, qui sont un peu particuliers. Donc là ça a été voilà, 2 gros moments de cette année 2023, la sortie de mes 2 livres. Donc là je suis très reconnaissante d'avoir pu voilà, écrire mon 4e livre, et je peux vous annoncer d'ores et déjà que j'ai signé un contrat pour l'écriture du 5e livre. Donc cette année un 5e livre verra le jour, mais je vous en reparlerai un peu plus tard dans l'année, puisque c'est pas encore, je peux pas totalement voilà, vous en parler. D'ailleurs si vous voulez que je filme toutes les coulisses comme je l'ai fait pour mon précédent livre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir de le faire. J'ai pas forcément prévu pour l'instant, mais voilà, si jamais ça vous dit, je peux commencer à filmer toutes les coulisses. Donc voilà pour ce côté, on va dire le côté autrice de ma casquette, voilà, de mon métier, qui regroupe plusieurs casquettes. Là voilà, j'ai quand même écrit ces 2 livres là. En début d'année, il y a eu aussi la co-création avec ma chère amie Pauline d'Atelier 8 avril, qui est Sadaka. Donc on avait dessiné ensemble un tissu ainsi qu'un patron de couture qui se décline en robe et en blouse. Ça a été un moment assez fort, donc en fait on a entamé évidemment la création de ce projet là en 2022, puis il est sorti en début d'année 2023. Ça a été incroyable comme expérience, on a vécu des moments qui étaient hyper forts, ça a été très fluide, vraiment j'ai adoré ce projet là, j'espère qu'il y en aura des prochains, normalement ça devrait arriver, mais vraiment voilà, ça fait partie des super moments que j'ai envie de garder en tête pour 2023, et je sais que vous avez été super réactifs, du moins sur Instagram, ça vous a énormément plu, donc voilà, ça fait partie des choses que j'ai envie de me rappeler de cette année là.
Ensuite, sur un côté un peu plus léger, je dois dire que j'ai été quand même assez assidue sur le tricot. J'ai commencé le tricot au moment des fêtes de fin d'année en 2022, puis j'ai pas mal tricoté jusqu'à l'été finalement, et l'été j'ai fait une pause tricot parce que j'ai été un peu, comment dire, un peu saoulée par un projet que j'arrivais pas à terminer, etc. Mais j'ai quand même remis le pied à l'étrier à la rentrée en septembre, donc je suis assez contente d'avoir réussi comment dire, à garder un fil rouge en fait sur cette activité du tricot. Donc je tricote principalement le soir en fait après ma journée de travail, et je suis très fière de voilà d'arriver à faire mes premiers ouvrages, de pouvoir porter mes pulls, porter mes écharpes. Donc ça c'est trop chouette, je suis trop contente d'avoir continué cette activité-là, et ça fait partie voilà, des belles découvertes de l'année 2023. Ensuite, je dois avouer que cette année, un des moments forts de 2023, c'était clairement le CSF. Alors, pour tout vous dire, je suis pas une grande fan des salons, des événements comme ça où il y a beaucoup de monde, mais cette année, j'ai trouvé que le CSF était très particulier. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y avait la Tissuthèque de Charlie, avec voilà, Robert et son équipe, qui sont des personnes que j'affectionne particulièrement, mais vraiment le CSF cette année, c'était, je trouvais, complètement différent des autres années. Il y avait un mood qui était hyper chouette, hyper chaleureux, hyper festif, et donc voilà, j'ai envie de garder ce moment de 2023 en tête. On a passé des moments incroyables, hyper riches en fait humainement, et pour moi qui travaille seule à la maison toute l'année, bah, c'était hyper enrichissant que de pouvoir avoir autant d'échanges, que ce soit avec les personnes qui me suivent, qui sont venues faire dédicacer mes livres, que ce soit avec les personnes avec qui je travaille. Vraiment en fait tout prend vie à cette période du CSF, et là cette année particulièrement j'ai trouvé que c'était vraiment hyper enrichissant, donc voilà, un super séjour à Paris en décembre, début décembre, vraiment c'était trop chouette. En 2023, j'ai aussi fêté mes 1 an sur YouTube, donc ça, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo de l'année. Je n'arrive pas à réaliser en fait que ça fait déjà 1 an que je vous partage mon quotidien, que je vous partage mes projets couture par ici. Vous êtes hyper fidèles, hyper bienveillantes, j'ai toujours des commentaires qui sont trop sympas, donc ça fait partie aussi des chouettes moments que j'ai pu vivre pendant cette année. C'est vraiment un échange qui est complètement différent de ce que je peux vivre sur les autres réseaux sociaux, et c'est ce que je partage un peu aussi à mes consoeurs qui sont créatrices de contenu. Généralement, je leur dis que vraiment j'adore YouTube parce qu'en fait on peut échanger, vous rentrez dans le vif du sujet, vous rentrez dans le détail dans vos commentaires, et on a des vrais échanges, ce qui est assez différent de Instagram où on se contente d'un tout petit commentaire et d'un petit like. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus puissant, vous rentrez un peu plus dans mon univers, un peu plus chez moi, un peu plus dans ma vie, et je suis très contente de pouvoir vous partager tous ces moments, d'en dévoiler un peu plus de moi sans pour autant que ce soit intrusif, puisque je maîtrise quand même ce que je vous partage. Mais voilà, c'est vraiment une super aventure qui a commencé en 2023, et je suis très contente de pouvoir continuer. J'espère que ça durera encore longtemps, donc voilà, merci en tout cas pour votre fidélité, merci de regarder mes vidéos de manière hebdomadaire. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me motive en fait à continuer cette aventure YouTube. En 2023, je fête aussi les 2 ans d'activité à mon compte, donc je me suis lancée en 2021 totalement à mon compte en termes de création de contenu et de rédaction de livres. Donc je vous avais fait une vidéo où je vous parlais un peu de l'influence, tout ça, comment je fonctionnais. Si jamais vous voulez aller la voir, je vous la mettrai dans le petit i. Mais voilà, 2023, ça signe quand même les 2 ans d'activité, donc je suis assez fière de pouvoir compter sur des clients avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant, parce que j'avais déjà mon activité quand j'étais salariée. Donc pour certains clients comme Singer par exemple, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Chaque année, ils me renouvellent leur confiance, donc je suis vraiment très fière de continuer comme ça, d'avoir toujours des personnes qui restent à mes côtés. Alors certaines s'en vont, mais voilà, pour cause budgétaire ou parce que les activités changent.
Mais globalement, le noyau, le cœur solide de mon activité reste là. Et j'ai toujours de nouvelles personnes avec qui je travaille. Enfin, c'est hyper enrichissant. Donc, je suis très contente d'avoir pris cette décision là 2 ans après avec du recul. Vraiment, c'était la meilleure décision de ma vie. Et je suis ravie de pouvoir continuer à vivre de ma passion, à vous partager des choses, à, à être toujours aussi inspirée. Je suis toujours pas lassée de la couture. Enfin, vraiment, voilà, je suis trop contente de pouvoir fêter cet anniversaire-là. J'ai la sensation aussi que c'est que le début, donc voilà, je garde ça en tête pour cette année 2023. Voilà pour le côté pro de ce qui s'est passé en 2023 et sur les choses sur lesquelles j'ai envie de m'arrêter et de garder en tête. Pour le côté perso, il s'est passé aussi pas mal de choses. J'ai vécu des moments qui étaient quand même assez forts, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon couple. On a vécu 2 voyages qui étaient vraiment incroyables cette année. Je suis partie à Fès avec mon chéri au mois de juin, donc on a fêté mon anniversaire là-bas. C'était hyper chouette. Vous savez mon amour pour le Maroc, donc je suis trop contente de pouvoir y aller au moins une fois dans l'année. Voilà, c'est mon petit... ma petite dose de soleil que j'adore, et vraiment c'était un moment incroyable, toutes ces couleurs, la nourriture, les personnes qu'on a vues sur place, l'inspiration que je peux trouver au Maroc, les photos qu'on peut faire, vraiment tout est inspirant là-bas. C'est vraiment un pays qui me plaît énormément, donc voilà, je suis hyper reconnaissante d'avoir pu découvrir Fès l'année passée. J'adorerais retourner à Marrakech. J'ai pas pu y aller en 2023, mais voilà, Marrakech, ça reste quand même mon QG, on va dire. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder en tête. Et question voyage, on est aussi parti en road trip en tente de toit en Corse. Donc ça, pareil, je vous avais partagé pas mal de vidéos sur les coulisses, les préparatifs, et aussi sur le voyage en tant que tel. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous pourrez aller faire le plein de soleil dans ces vidéos-là. En tout cas, c'était vraiment un moment incroyable, puisqu'on est parti pour la première fois en tente de toit. C'était pas du tout un mode de voyage avec lequel on avait l'habitude de... Enfin, c'était un mode de voyage qu'on ne connaissait pas du tout en fait. Et le fait qu'on souhaite partir en vacances avec notre chienne June, ça a été un peu une contrainte, et en même temps ça nous a fait choisir ce type de voyage qui fait qu'on peut l'amener en fait partout avec nous sans avoir de contraintes de logement ou d'hôtel qui acceptent ou pas les chiens. Donc là en fait on peut partir avec elle et sans se poser la question de si ça va être gênant ou quoi, ou si voilà, en gros en termes d'organisation c'est beaucoup plus simple. Et vraiment j'aurais pas parié dessus, mais ce type de voyage m'a énormément plu. Alors je crois que je vous disais dans ma vidéo à la fin du road trip de Corse qu'on n'était pas hyper satisfait de notre tente de toit, et là du coup cet hiver on a acheté la prochaine pour partir cette année. Donc ça va être trop chouette que de pouvoir partir, je pense au printemps. Là on va se faire un autre petit voyage, et sans doute des week-ends aussi dans la région. Ça nous permet aussi de profiter de notre belle région les samedis et dimanches quand c'est encore hors saison. C'est tout à fait agréable de partir au Cap Ferré ou de partir sur le bassin, donc voilà, ça va être très chouette en 2024, et vraiment ça a été une très très belle découverte sur 2023. Je suis très très contente d'avoir fait ce voyage en Corse. La Corse à proprement parler, j'ai eu un coup de cœur aussi. J'ai très envie d'y retourner, c'était sublime, les gens étaient adorables, les paysages, la mer, les couchers de soleil, on a aussi très bien mangé. Vraiment, on a fait des rencontres hyper chouettes, et ça fait partie des super moments de l'année 2023. Alors aussi en 2023, dans un côté un peu plus léger là encore, j'ai continué, enfin je me suis inscrite au dessin, donc je suis allée au dessin tous les vendredis après-midi pendant toute cette année, et je suis très très contente parce que j'ai pas mal progressé. Je dessine en fait depuis que je suis toute petite, mais sans avoir spécialement de technique, et j'avais très envie de me perfectionner, d'apprendre des choses. Le dessin, il y a plein de techniques qui sont importantes à savoir si on veut progresser, et là je trouve que d'avoir pris des cours, ça m'a vraiment éduquée en termes de perspective, en termes de lumière, en termes de couleur. C'est hyper complémentaire finalement de mon métier.
Ça m'apporte énormément, que ce soit pour les illustrations de mes livres, mais aussi pour voilà, le côté affûter son œil, on va dire. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Alors, en termes de production de dessins, j'ai pas fait spécialement des dessins qui étaient incroyables, mais j'ai vraiment aiguisé mon œil, j'ai appris plein de choses, et j'ai trouvé ça super enrichissant, donc c'est pour ça que je continue aussi sur 2024 le dessin. Donc ça a été voilà, un chouette moment, et j'ai rencontré aussi des personnes qui sont fabuleuses, donc voilà, j'aimerais garder ça en tête. Le dernier point qui reste tout aussi léger sur cette année 2023, c'est que depuis le mois de septembre, donc au retour de Corse, mes cheveux ont complètement changé de texture. Alors je continuais à faire des boucles au retour des vacances avec le hair wrap, mais là en fait j'ai découvert que ils étaient ondulés comme ça naturellement, donc là j'ai trouvé une autre manière de les coiffer. Je suis allée chez le coiffeur et c'est une coiffeuse qui a tout à fait l'habitude des cheveux ondulés, des cheveux texturés. Elle m'a partagé la routine que je devais faire, et en faisant cette routine là en fait j'ai vraiment des cheveux qui sont beaucoup plus texturés, beaucoup plus ondulés, et naturellement j'utilise plus du tout le hair wrap. Je fais ma routine juste avec mes produits et je les sèche, et j'obtiens ce volume là et cette texture là. Alors c'est pas des boucles qui sont parfaites, parce que évidemment faut maintenant les réhabituer à être coiffées comme ça, mais vraiment ça fait partie des choses que je suis trop contente d'avoir vécu en 2023. J'adore prendre soin de mes cheveux en fait, et c'était quelque chose qui était quand même un peu contraignant de voir. Enfin moi j'adore avoir du volume au niveau des cheveux, et j'avais les cheveux très lisses jusque là, donc je faisais tout le temps des ondulations au hair wrap, je me coiffais assez régulièrement, et là en fait le fait qu'ils soient ondulés comme ça naturellement, je me coiffe une fois dans la semaine, je rafraîchis un peu le matin et c'est tout. Donc voilà, ça fait partie des choses que je suis très contente d'avoir eu comme changement sur cette année, même si c'est très futile pour moi, c'est très chouette. Donc voilà, pour le côté perso, j'aurais fait le point total de cette année 2023. Pour 2024, alors je vais diviser un peu en plusieurs parties. J'aurai la partie couture, la partie tricot, la partie boulot, YouTube, et la partie perso. Donc comme ça sera plus simple de pas m'en mêler les pinceaux. Donc ce que j'aimerais en couture en 2024, c'est vraiment essayer de tabler sur des projets qui sont un peu plus intemporels. Vous me connaissez, j'adore les couleurs, j'adore les motifs, et c'est vrai que j'ai un peu de mal certaines fois à associer certaines de mes projets couture avec des pièces qui sont plus unies, plus simples. En fait, trop de motifs, trop de couleurs fait que quand c'est des blouses, par exemple, je les porte qu'avec un jean, et je trouve ça un peu dommage. Donc j'aimerais, j'ai déjà entamé ce travail-là en fait. Si vous voyez sur mes derniers bilans couture, notamment ceux de cet été, j'ai beaucoup cousu d'unis, même si c'est des couleurs qui sont fortes, il y a beaucoup d'unis, et du coup ça me permet un peu d'associer mes pièces plus facilement. Mais c'est un travail que j'ai pas forcément fait sur les pièces de l'automne-hiver, donc j'aimerais beaucoup travailler là-dessus sur cette fin d'hiver, et voilà, essayer de garder aussi en ligne de mire le fait que le confort prime. Ça c'est pareil, j'ai commencé à intégrer ça depuis l'année dernière, et vraiment j'ai pas envie de lésiner sur cette intention là. Je souhaite vraiment que les projets que je vais coudre sur cette année 2024 soient confortables, soient faciles à associer, et soient assez intemporels. Voilà, des pièces dont je ne me lasse pas, que je pourrais remettre et remettre. Donc ça c'est vraiment un point que j'aimerais suivre durant toute cette année. Côté tricot, j'aimerais garder le rythme que j'ai là depuis le début de la rentrée scolaire. Je tricote un peu tous les soirs et je trouve ça vraiment très chouette, donc j'aimerais vraiment garder ce rythme là, et surtout ne pas m'arrêter cet été. J'aimerais vraiment pouvoir tricoter des projets estivaux et garder le rythme toute l'année. Donc ça va faire partie un peu des intentions aussi sur 2024. Je pense que je peux tout à fait le faire. Il faut juste qu'en amont en fait je choisisse bien mes projets, et que je choisisse des projets
qui sont adaptés à mon niveau et voilà, je pense que ça roulera très facilement, mais j'ai tendance à vite être frustrée si je rencontre des difficultés sur le tricot, donc je laisse de côté et c'est clairement ce qu'il faut pas faire, donc voilà, ça va être un des points sur lesquels j'aimerais travailler cette année, c'est ne pas me générer de frustration avec le tricot, que ce soit que du plaisir, donc choisir des choses simples. J'aimerais progresser évidemment, mais sans aller trop vite, et surtout en gardant un peu un rythme de tricot un peu tous les soirs, voilà, ou au moins tous les deux soirs, ça pourrait être chouette. Et après en termes de projet, de couleurs, etc., là je j'ai pas forcément d'objectif en particulier, j'aimerais juste voilà, toujours trouver des projets qui sont adaptés à mon niveau et choisir des projets qui m'inspirent pour avoir envie de m'y mettre régulièrement. Donc voilà pour la partie tricot. C'est boulot slash YouTube, en fait je regroupe ça ensemble même si ça n'a pas forcément quelque chose à voir parce qu'en fait l'intention que j'aimerais pour ces deux sujets là c'est essayer de mieux m'organiser, essayer d'anticiper en fait la production de mes contenus. Je suis hyper efficace en fait quand je crée du contenu, j'arrive à voilà à faire les choses assez vite, mais j'ai énormément de mal à anticiper les choses. Moi je suis vraiment quelqu'un qui vit les choses sur l'instant. Donc par exemple préparer des vêtements de l'été quand c'est encore l'hiver, pour moi c'est juste impensable. Donc je veux pas forcément avoir 4 mois d'avance sur mes contenus, et d'ailleurs ce serait pas forcément pertinent, mais puisque moi je travaille quand même énormément en fonction des sorties de collection, etc. Donc je suis obligée de vivre les choses à l'instant T, mais j'aimerais être moins short en fait sur la manière dont je publie mes contenus. Par exemple pour YouTube il arrive souvent que je tourne ma vidéo en début de semaine pour le mercredi et du coup c'est un peu le rush et ça fait que si je suis malade ou si j'ai un imprévu, je fais sauter la vidéo, je la publie jeudi et c'est pas très voilà, c'est pas très pro. Donc voilà, pareil pour mes contenus, je suis pas très précise sur la manière dont je publie les choses. Je fais vachement les choses spontanément, à l'instinct. Alors certes c'est très bien parce que vous, ça vous permet d'avoir de vraiment ressentir ce que moi je ressens sur le moment. J'anticipe pas forcément ce que je vais poster. Comment dire, enfin, j'ai mes projets plusieurs temps à l'avance, mais dans ma manière de poster c'est hyper spontané, c'est-à-dire que je ne programme jamais mes publications, je poste à l'instant T le soir quand j'ai envie de poster, si j'ai pas envie de poster je poste le lendemain, et du coup c'est pas hyper bien en termes d'organisation parce que ça peut des fois me mettre un peu dans le jus à certains moments, surtout quand j'ai énormément de contenu à préparer et à poster en fait en même temps. En fait c'est plus dans la publication des contenus, parce que les préparer j'y arrive, notamment pour la partie couture, etc. J'arrive à préparer les choses une semaine, 2 semaines à l'avance, mais c'est au moment où je poste en fait. Si j'ai passé une mauvaise journée ou si j'ai eu un imprévu, je vais squeezer le post alors qu'en fait il était prévu moi dans ma tête pour ce soir-là. Donc c'est pas idéal, j'aimerais vraiment pouvoir voilà, suivre mon planning de manière un peu plus précise et garder ma spontanéité, mais tout en étant un peu mieux organisée pour en fait avoir une charge mentale qui soit un peu moins dense, et voilà, je pense que c'est tout à fait faisable, c'est juste qu'il faut que je me mette un peu plus de rigueur dans la manière dont je travaille. J'avoue que le fait d'être à son compte, ça donne la place à l'imprévu, au fait d'avoir envie de faire autre chose plutôt que ce qui était prévu sur le jour même, et en fait il faut pas tomber là-dedans parce que sinon ça devient très compliqué que d'avoir une rigueur dans la manière dont on poste les choses. Donc voilà, je m'étale pas plus là-dessus, c'est un sujet qui pourrait faire une vidéo à part entière, mais bref, voilà, j'aimerais être un peu plus organisée en 2024. Voilà, j'ai fini pour le côté couture, tricot, perso, enfin tricot pro, et maintenant sur la partie perso, il y a alors plusieurs choses que j'aimerais vraiment sur 2024, notamment repartir au Maroc. J'aimerais vraiment passer quelques jours à Marrakech, même un tout petit week-end, histoire de me ressourcer. C'est vraiment, comme je vous disais, le moment où je refais le plein en fait de soleil, de couleurs,
de tout. Clairement, ça m'inspire énormément et j'ai très envie voilà, de retourner vraiment spécifiquement à Marrakech cette année. Donc on verra si au printemps c'est envisageable, mais ça serait chouette de pouvoir faire ça. J'ai mon livre aussi qui va sortir du coup en 2024, le prochain livre. Donc voilà, j'aimerais mener à bien ce projet, être assez sereine sur l'écriture de ce prochain livre. Voilà, j'ai entamé déjà pas mal l'écriture de celui-ci et ça se passe bien. Donc je pense que voilà, je suis sur des bons rails, mais il faudrait que, voilà, que ça continue de bien se passer, que ça sorte en temps et en heure, que, voilà, que je rende tout en temps et en heure. Donc voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles je vais mettre comment dire, je vais mettre vraiment de la motivation et je vais essayer d'être rigoureuse sur ce sujet-là. Aussi, j'aimerais énormément repartir entendre de toi, donc comme je vous le disais, voilà, ça fait partie des meilleurs moments de 2023 qu'on a partagé ensemble avec Alex et June, et j'aimerais vraiment pouvoir le refaire cette année. Je pense que voilà, il y aura pas de problème, on pourra partir les week-ends, et ça serait chouette aussi de pouvoir réorganiser un petit voyage de 15 jours. Donc j'espère que ce sera possible, qu'on pourra organiser ça quand ce sera les beaux jours. Donc ça voilà, ce serait ce que j'aimerais énormément côté voyage, vacances pour 2024. J'aimerais aussi prendre plus de temps pour moi. En 2023, j'ai été quand même hyper assidue sur le sport, ça je vous en ai pas parlé, mais je suis allée à l'escalade quand même 2 fois par semaine, ou minimum 1 fois par semaine, et c'était vraiment chouette en fait d'avoir une activité sportive bien précise comme ça, et bien fréquente, d'avoir une bonne fréquence en fait de sport. Ce que j'aimerais pour 2024, c'est de continuer voilà, à garder ma routine de sport, peut-être intégrer un peu plus de yoga le matin. J'ai commencé ça en fin d'année dernière, et là cette année aussi je m'y remets doucement. J'aime vraiment avoir des moments comme ça le matin pour moi, où je fais le vide, où voilà, je commence la journée bien détendue. Ça permet de gérer sa respiration, de se muscler aussi profondément. Donc ça voilà, ça fait partie des choses que j'aimerais continuer sur 2024, et c'est hyper important en fait pour la santé mentale, pour la santé physique. On se dit toujours que j'ai pas le temps, une demi-heure c'est trop chaque jour, et en fait je me rends compte que quand je le fais pas, je suis pas forcément dans le même état d'esprit, et clairement miser sur sa santé, je pense que c'est un bon investissement pour les futures années. Voilà, là je le vois peut-être pas forcément tout de suite parce que je suis assez jeune encore, mais voilà, je me dis que pour plus tard c'est bien d'investir sur sa santé, de prendre soin de soi, de manger équilibré, etc. Donc manger équilibré, ça on n'a pas trop de mal, on a quand même Alex cuisine énormément et tout, donc ça j'ai de la chance, on arrive à manger correctement, des bons fruits et légumes qu'on achète de manière locale au maximum, donc ça c'est chouette. Mais vraiment voilà, continuer sur cette lancée, et ne pas lésiner voilà, sur les moments pour prendre soin de soi, m'accorder peut-être plus de moments, voilà, massage, des moments à l'institut voilà, pour couper un peu, prendre soin de moi. Voilà, c'est bête, mais je trouve que je m'accorde pas assez de temps pour moi, et pourtant ça me fait trop de bien à chaque fois. Donc voilà, aller chez le coiffeur, aller me faire un massage, faire mon yoga, voilà, c'est des choses que j'aimerais inclure un peu plus dans mes routines, et que je devrais privilégier par rapport à coudre autre chose. Par exemple, des fois je me dis vas-y, je me couds un truc en plus, et en fait je pourrais totalement me faire 1 heure de yoga à la place, et ce serait bien plus bénéfique pour moi voilà, de faire ce choix sur ma santé, sur moi-même. En fait c'est un peu des choix égoïstes, mais en fait je me dis que pour que l'équilibre soit bon, il faut qu'il y ait ça. Donc voilà, je pense que j'essaierai au maximum de faire ces choix-là sur 2024, peut-être moins me mettre la pression sur créer toujours plus de contenu, et en contrepartie prendre un peu plus soin de moi. Donc voilà pour ça. Dans la même optique, j'aimerais aussi essayer de travailler un peu moins le week-end. C'est vrai que depuis que je me suis lancée, clairement quand on a son compte, on travaille tout le temps. Alors j'arrive à prendre des temps morts des fois dans la semaine pour voilà, faire des choses pour la maison,
faire des courses, etc. Mais c'est vrai que du coup, ce temps-là, je le récupère généralement sur le soir ou le week-end. Donc c'est un équilibre qui me va très bien, mais je me dis que c'est pas forcément vivable pour le long terme. Donc là, pareil, j'essaie de penser à plus long terme et je me dis que j'aimerais vraiment avoir un rythme un peu plus détendu en fait, tout en étant un peu mieux organisé. Mais clairement, ça va ensemble. En fait, si je suis mieux organisée, j'aurai un rythme plus détendu et je serai pas obligée de me mettre la pression. Donc voilà, en gros, c'est ça. Je pense que c'est pas la peine d'épiloguer plus sur ces sujets-là. Je pense que vous avez compris les intentions que je voulais mettre dans cette nouvelle année. Globalement, tout ce dont j'ai pas parlé, c'est toutes les choses que j'ai pas forcément envie de changer. Donc, par exemple, les interactions avec vous, la manière dont je poste, les plateformes sur lesquelles je poste, etc. Voilà, tout ça, ça va pas changer. C'est vraiment des choses que je vais continuer en fil rouge. Mais voilà, j'avais envie de juste vous partager ces intentions et de vous montrer un peu l'envers du décor de ce que ça peut être que d'être créatrice de contenu et des contraintes qu'on peut avoir, même si c'est pas des grosses contraintes, hein, tout est relatif, mais voilà, c'est un peu sur ça que je voulais mettre l'accent. Donc je pense que je vais clôturer ici la vidéo. Je pense avoir fait voilà, tout le tour de ce bilan 2023, de ses intentions pour 2024. Globalement, j'ai pas vraiment de gros changements côté pro en fait, côté perso non plus. Je veux vraiment continuer sur ma ligne de conduite et peut-être juste un peu améliorer les choses. Mais de toute façon, je vous partagerai tout ça par ici. Vous ferez partie de l'histoire qu'on continue d'écrire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies particulières pour 2024, si vous souhaitez que voilà, je mette en place certaines choses. Je suis hyper ouverte. Comme je vous disais, je compte pas spécialement changer des choses sur les types de formats, les contenus que je vais créer, mais ce sera à l'instant. Si j'ai des idées, je les proposerai, et si vous en avez, n'hésitez pas à me les proposer et je les intégrerai volontiers dans mon planning. Donc voilà, j'arrête. Je vais digresser sinon pendant des heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et j'ai hâte de lire vos commentaires. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.